Le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait « Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu ?» Et là, il y a un énorme gaillard qui se lève du comptoir qui fait « C'est moi, pourquoi ?» Le petit cow-boy, il fait « C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. » Couche, couche, couche. Couche, couche, couche. Couche, couche, couche. C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Qu'est-ce que vous en pensez de cette typographie? Lumen, notre projet d'émission en direct, a commencé comme ça. Camille fait des premiers tests pour le logo. Lou dessine notre mascotte Luminous et commence à l'animer pour notre jingle. Allez, on regarde ce que ça donne. Hop là, pas plus. Vous avez vu Axel, elle est en train de faire Luminous en 3D là, c'est cool non? Et Luan, bah jusqu'à présent il faisait du son sur GarageBand, mais je sais pas, il a vu que je le filmais. Comme il s'agissait d'une émission centrée sur le design et que le magazine Créato qu'on avait prévu d'interviewer a une identité assez épurée et minimaliste, on a décidé de rester sur la même idée. Et la lampe qu'on a intégrée à notre logo, ça tombe bien, Camille a exactement la même. Comme on a un peu d'avance et une idée claire de notre projet, on va la chercher. Je le prends tout seul. Cool. Ah ouais, t'as la graisse un peu, tu vois. Mais vrai, de ouf. Bon bah en vrai, ah mais vraiment, je le prends vraiment tout seul. Ciao. Ciao. Juan, un petit mot à dire pour le documentaire? Ben... Oh, on n'a plus le droit de rigoler, on n'a plus le droit de rire. La vie est tellement morose en ce moment. Axel, le mot de la fin? C'est ciao. C'est ciao les gars. Et pour terminer, la lampe dans le caca boudin. Non. Ah non. Ah non. Quoi, avec la meuf là? Oui. La dernière c'était le PC. Ah oui, c'est vrai. Là c'est la lampe. La prochaine fois on amène la voiture en vrai, non? Ouais. On la garde dedans là. Allez hop, prochain arrêt, le plateau technique. Attention, regardez. Bon, on arrive maintenant au plateau technique. Le dernier arrêt, c'est le plateau technique. Voilà, c'est là où on va installer la lampe pour filmer le teaser. Et puis voilà quoi. Bon, à vous les studios. On a ce qu'il faut pour tourner notre teaser. Et on fait ça avec les moyens du bord. C'est fini pour aujourd'hui. On repart sur un deuxième jour. Ouais, ce matin l'équipe est au complet. On est là pour travailler. Pour le making of les gars, pour le making of. Ah, le drop. Non, vous avez pas fait ça les gars. Aujourd'hui on fait un peu de son. Et c'est là qu'on s'est tapé un délire avec l'équipe de Lumen. Pour le générique du making of, on va faire un remix électro du célèbre même Coup dur pour Guillaume. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé. Un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait « Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu ?» Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait « C'est moi, pourquoi ?» Et le petit cow-boy, il fait « C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. » Aïe, coup dur pour Guillaume. On retourne au plateau technique pour bosser encore sur quelques trucs et on se cale un rendez-vous pour faire un shooting photo avec nos deux invités, Yann et Baptiste. C'est des photos qui nous seront hyper utiles pour tous nos supports de communication. Aujourd'hui, l'équipe s'entraîne pour le live, notamment sur toute la partie son qui est gérée par Lou. Même si là, on dirait plutôt qu'elle nous prépare un DJ set. Et l'après-midi est consacré à la partie régie, le rôle de Camille et Luan. Ça restera toujours devant. Ok. C'est trop mignon. C'est la guillotine. Oscar, tu vois, on voit pas sa tête là. C'est la guillotine. On met un Oh. ouais, c'est ça, tout le monde.
On prépare tout ici, dans le N2. J'ai oublié de vous dire, mais entre-temps, on a installé le plateau pour toutes les sessions live des 2 jours à venir. Pareil avec lui, au moins une fois. Passe dedans là, en fait. On prend quand même le temps de faire des pauses. Ah, je vais tomber. Oh putain. Du coup là c'est trop bas. En live, les gars. On est en live. Film Monsieur les Neufs. Ça veut le pandame, les gros bras Jean-Claude Van Damme. Bon, comme vous avez vu, on a prévu une table pour 4 personnes, car on était censé être 4. Mais... Ouais, c'est Yann. C'était pour te dire que, en fait, nous, pour mercredi, le jour du live, on avait noté 11h30 et pas 16h. Du coup, bah, on sera pas dispo, en fait. À ce moment-là, on savait plus du tout quoi faire. Moins de 2 jours avant le live, Créato nous préviennent qu'ils pourront pas être là pour l'interview. Il fallait aller vite, on cherche des solutions, mais aucune nous convient. Jusqu'à ce qu'on échange avec Monsieur Sommer, ce héros, qui nous donne l'idée de faire un faux duplex. Excellent! Par contre, on a que quelques heures pour trouver un lieu où interviewer Yann et Baptiste, pour trouver le matériel, pour monter l'interview, pour exporter toutes leurs réponses pour le live, et pour se préparer à l'oral, car c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, hein. On arrive à interviewer Créato, mais avec le peu de temps qu'on avait et le manque de préparation, je peux vous dire qu'on a galéré. Ce sera coupé ce moment-là. Bah, je voulais pas gâcher le truc, c'est pour ça que je voulais savoir avant que je fasse trop d'erreurs en aujourd'hui. Me t'inquiète Yann, c'est nous qui avons fait plein d'erreurs. Regarde, mercredi 11 décembre à 16h, on devait être en live. À 16h10, on venait de terminer l'export de l'interview pour la diffusion. Malgré tout, on a réussi à s'en sortir et voilà ce que ça a donné. Donc bonjour à tous et bienvenue sur l'Humaine, l'émission qui met en lumière les entrepreneurs de demain. Donc aujourd'hui je suis avec Oscar, donc comment ça va ? Bah écoute, ça va hyper bien, franchement hyper content d'être enfin là pour la première émission de l'Humaine. Ça y est, on commence l'aventure, surtout qu'aujourd'hui on commence pas n'importe comment, on aura 2 invités vraiment d'exception. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ces invités ? Donc aujourd'hui on a bien 2 invités, donc Yann Frappa et Baptiste Rivet, qui sont le PDG et le cofondateur de Créato. Donc Créato c'est quoi ? C'est un magazine qui parle de design contemporain, mais plus spécifiquement de design d'intérieur. Donc voilà. Bah écoute, ce que je te propose c'est qu'on retrouve tout de suite Louane, notre reporter sur place, qui est avec Yann et Baptiste. On le retrouve tout de suite, c'est parti. Donc salut Louane, comment ça va ? Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. Alors bonjour Oscar, bonjour Axel. Je suis en direct avec Yann Frappa et Baptiste Rivet, les fondateurs de Créato. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, bonjour et merci du coup de nous avoir invités et accueillis ici. Donc pour me présenter, je suis Yann Frappa du coup, donc le fondateur du projet Créato Magazine. Donc mon parcours il est assez simple. J'ai commencé par un bac pro-vente, un simple bac pro-vente, au Puy même au lycée Anne-Marie Martel. Et par la suite, j'ai décidé du coup de ne pas aller plus loin dans mes études pour consacrer mon temps à mon projet justement et développer tout ça. Et vous du coup Baptiste ? Donc moi c'est du coup je m'appelle Baptiste Rivet, je suis originaire du Puy et mon parcours c'est
j'ai été du coup dans le même lycée que Yann, à Anne-Marie Martel au Puy-en-Velay. Et ensuite, j'ai décidé de vouloir intégrer une fac d'économie donc à Marseille. Je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, l'école, les études, tout ça. Donc j'ai décidé vraiment de me consacrer à mes projets entrepreneurial et donc j'ai rejoint Yann sur le magazine et je suis devenu du coup son associé sur le projet. Est-ce que vous pouvez, les gars, nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé le lancement de ce dernier numéro? Alors, le lancement de ce dernier numéro, après, ça a été le fruit d'un gros travail durant une bonne partie de l'été 2024, suite au premier numéro, justement, qui était notre premier numéro, donc une expérience nouvelle. Et donc par la suite, effectivement, on a eu une certaine réflexion, il y a eu pas mal de changements, ça a été assez compliqué sur certains points, mais on a réussi à avoir un résultat final, le résultat qu'on attendait. Voilà. Donc quelles ont été vos inspirations pour ce dernier numéro? Donc toute la conception de ce numéro, ça a été du coup comme je vous l'ai dit, du coup, le fruit de pas mal de rencontres, de pas mal de dialogues et de voyages aussi. Voyages, des événements, la Milan Design Week, la Paris Design Week, tous les voyages qu'on a fait entre-temps aussi quand on est allé sur Marseille, sur Paris pour rencontrer des gens, des designers, des architectes. Vraiment, c'est là qu'on a trouvé notre inspiration et ça s'est fait comme ça. Est-ce que vous avez eu des difficultés lors de ce dernier tournage? Alors des difficultés à l'échelle du magazine, pas spécialement, mais plus à l'échelle au niveau entrepreneurial, concrètement entrepreneurial, le fait de lancer un projet en soi, le fait d'avancer sans plus de connaissances dans un milieu dans lequel il y a certaines attentes, certaines normes, certaines choses. Donc c'était une aventure un peu découverte aussi. Ouais, c'est surtout beaucoup de remises en question dans ce qu'on fait. Et ça, c'est plus général au côté entrepreneurial, même pas au magazine. C'est que vraiment, parfois, on arrivait face à un mur parce qu'on avait voulu sauter des étapes et finalement, on se rendait compte qu'il fallait revenir en arrière parce qu'on n'avait pas fait ci, parce qu'on n'avait pas fait ça. Et c'est vraiment les difficultés, mais qui nous ont fait avancer à la fois, en fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer Créato, du coup? Alors, ce qui nous a donné envie, justement, c'était surtout le côté je veux faire quelque chose qui me plaît, je veux faire quelque chose qui me ressemble. Et donc par la suite, après, comme j'avais pu le préciser avant, j'avais effectivement lancé une agence marketing dédiée uniquement aux architectes d'intérieur, donc un domaine déjà qui me plaisait. Mais le magazine en soi, c'est quelque chose de plus physique, de plus concret, de plus beau. Donc effectivement, c'était la principale motivation. Donc au final, le choix de faire plutôt un magazine plutôt qu'un média sur les réseaux, c'est surtout pour l'esthétique de l'objet du magazine? Pas spécialement, c'est que c'est intéressant au niveau des rencontres, au niveau des relations, une satisfaction de mettre en lumière certains artistes, certains designers pour qui leur réalisation pour eux sont un projet aussi personnel, de pouvoir le mettre en lumière et de rendre le design accessible à tout le monde et à la vue de tout le monde aussi, c'est intéressant. Et comment ça se passe pour lancer un projet à deux en collaboration comme vous l'avez fait pour le projet Créato? Ouais, alors en vrai, pour être honnête, c'est pas si compliqué que ça. Et il faut arriver d'un côté à dissocier nos tâches, à faire ce que quelqu'un à faire, par exemple ce que Yann sait faire et moi ce que je sais faire. Mais dans le fond, en vrai, on n'a jamais plus avancé ensemble que quand on faisait
les choses aussi ensemble quand il avait besoin de... Ça permet de trouver une certaine complémentarité qui se trouve après naturellement, dans le sens où on sait qu'on peut travailler ensemble parce qu'on arrive à se compléter automatiquement dans certains domaines, sur lequel Baptiste est beaucoup plus axé sur tout ce qui est marketing et logistique, et dans lequel moi je suis beaucoup plus axé sur l'aspect physique. Il est plutôt fond, je suis plutôt forme. Et même essayer de casser cette barrière trop professionnelle en vrai. Le fait qu'on soit aussi dans la vie de tous les jours des meilleurs potes, on sait ce sur quoi C'est ce qui fait qu'on est à l'aise et qu'on sait exactement, on sait comment l'autre fonctionne. Et voilà. C'est deux cerveaux pour un projet, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a peut-être des inconvénients à être ami comme vous l'êtes avant d'être associé? Moi personnellement, j'ai pas vu de désavantage jusqu'à maintenant. Après, c'est trouver un juste milieu. Lorsque les choses deviennent plus sérieuses, que l'entreprise se développe, bien sûr, il y a des statuts, chacun doit représenter à sa manière le projet. Donc, mais pour ma part, non, c'est pas. Non. Je vois pas de désavantage. Je vois pas de désavantage ni d'inconvénient. Après, c'est faire attention de s'entourer des bonnes personnes et être sûr et certain que l'objectif reste commun. Quelles ont été les premières étapes pour transformer vos idées en réalité? Comme je l'expliquais, c'est d'avoir une vision commune et globale du projet en soi, et ensuite de les concrétiser. Pour notre cas à nous, si on parle de première étape, la première étape c'était, et je tiens à préciser que c'est important, c'est de réfléchir, de poser d'abord les étapes, de se renseigner sur le domaine dans lequel on exerce, et de ne pas voir la finalité trop vite et de ne pas se griller les ailes surtout. Pour nous, la première étape la plus cohérente, c'était justement de gérer notre relationnel, nos contacts, parce qu'évidemment, on a commencé sans contact, sans rien. Donc voilà, après, Baptiste m'a proposé de monter à Paris. Justement, j'avais obtenu une invitation pour le projet, justement, à vernissage. Et la première étape, elle a commencé comme ça, ça a été de parler, simplement parler. Voilà, c'est pas une étape concrète où il y a un objet physique concret. C'est vraiment, on a commencé par le relationnel et la discussion, les rencontres avec des gens. Et c'est ce qui a fait que maintenant, on peut en être ici. Et c'est surtout dans le domaine entrepreneurial de manière générale. On a souvent tendance à voir le côté financier avant tout, se dire il faut d'abord faire de l'argent pour pouvoir financer un projet, il faut d'abord avoir ci, ça pour être crédible et tout ça. Alors que non, ce qui fonctionne vraiment, c'est de créer du relationnel, prendre et apprendre de tout le monde, et par la suite, avec un pot commun, de commencer à trancher et concrétiser les choses. Et le milieu du design, de l'architecture, on sait que c'est un monde qui peut être un petit peu fermé et qu'il faut beaucoup de contacts. Donc comment vous avez fait pour faire ça? Et puis surtout que peut-être depuis la Haute-Loire et depuis le Puy-en-Velay, c'est pas le plus simple. Alors en vrai, c'est déjà de vraiment parler de ce qu'on fait, parler de ce que tu fais quand tu lances quelque chose, c'est parler de ce que tu fais. Nous, c'est en parlant de notre projet que les gens s'y sont intéressés en vrai. Et après, le secteur géographique, il n'a pas vraiment d'importance dans le sens où nous, on pouvait se déplacer. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas au Puy qu'on a eu le plus de contacts, mais par contre, on s'est déplacé et là, on en a trouvé beaucoup. Et c'est juste aller au contact et pas avoir peur. Et pour donner un exemple concret, à Paris, il y a donc dans le 6e, 8e, c'est une zone très axée art, axée tout ce qui est design. Et effectivement, nous, on voulait en savoir un peu plus dans ce domaine aussi. Donc on est directement allé là-bas justement pour en parler. Directement aller là-bas, rencontrer des personnes et juste dire, bah voilà, on vient d'ici, on fait ça. Si ça vous intéresse, donnez une carte, simplement. Et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à faire en plus de ça, c'est que quand moi, par exemple, je suis allé à Milan, bon, Yann, c'est simple pour lui parce qu'il parle italien, mais moi, je parle pas un mot d'italien. Je me suis quand même retrouvé dans un salon où il y a 300 000 entrées par jour. Et il a quand même fallu que je parle et en fait, ça a quand même marché. On a au moins récolté des cartes de visite, on a au moins récolté du contenu pour le magazine. Et pour revenir à ce que Baptiste dit par rapport au salon, justement, c'est
c'est là qu'on s'est rendu compte que le relationnel était important, puisqu'on n'est pas allé au salon comme ça, sans rien. On y allait surtout en ayant obtenu des rendez-vous avant, parce qu'on avait établi du relationnel, de contact, et une fois là-bas, on savait exactement où aller, avec qui, et présenter le projet aux bonnes personnes, et ça nous a aussi permis d'ouvrir encore plus le portefeuille de contact, quoi. Et pourquoi le nom Créato? Je te laisse répondre. Ouais, pourquoi le nom Créato? Parce que tout simplement, c'est un nom qui sonne... déjà, c'était le nom de l'agence que j'avais lancée. Donc c'était une agence du coup divisée en plusieurs domaines, du coup, donc architecture, design, tout ça. Donc du coup, c'était Créato & Co de base. Et ensuite, c'est devenu Créato Magazine parce que Créato, ça respire la créativité et juste dans le nom. Juste dans le nom, et bon, là, pour moi, personnellement, le magazine, c'est une forme aussi de créativité, dans le sens où on peut être créatif dans les articles, on peut être créatif dans la mise en page, et ça inspire aussi la créativité aux personnes qui le lisent. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre association Le Musée? Et est-ce que vous avez peut-être aussi d'autres projets en lien avec Créato qui sont dans les tuyaux? Si vous pouvez nous en parler. Donc déjà, c'est bien que vous parlez de l'association, puisque l'association, justement, c'est une initiative qui permet justement d'ouvrir encore plus la communication. C'est-à-dire que l'association, c'est le but de rendre accessible le design à tous. Le magazine, il a un abonnement, il se lit, mais il ne se vit pas concrètement. Le musée, l'objectif, c'est de pouvoir créer des événements de partout. Donc là, a commencé un événement à l'échelle d'une ville. Donc en partenariat justement avec nos contacts qu'on a de base et des artistes qu'on a dans le magazine, l'objectif c'est de transformer une ville presque en magazine. Si vous voulez. Donc un événement, pas simplement faire des salons comme ce qui se voit déjà, mais pouvoir que les œuvres se voient un peu de partout dans la ville. Quelque chose de plus immersif. Voilà, quelque chose de plus immersif, exactement. Et surtout, comme j'ai dit, transmettre les valeurs du magazine à l'état physique, donc qui est vraiment de rendre le design accessible à tous et le faire découvrir à un plus grand panel de personnes et permettre aux artistes, aux galeries et aux designers de pas simplement se trouver sur une page de papier, mais de pouvoir ouvrir eux aussi leur réalisation au monde. D'accord. Et pour conclure, est-ce que vous auriez un mot à dire ou un conseil à donner pour les jeunes entrepreneurs qui nous regardent, qui aimeraient se lancer comme vous? Déjà, un conseil général, du coup, c'est vraiment de faire quelque chose. Premièrement, de se poser, d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que je veux faire vraiment. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel que je peux faire sur le long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui m'épanouit? Est-ce que je vois une finalité? Il y a pas mal de questions justement à se poser, à tête reposée. Et surtout de ne pas se prendre la tête et pas se précipiter après. Du coup, si je peux revenir un peu sur ce que disait Yann, je pense que encore mieux que de faire quelque chose qu'on aime, c'est de faire quelque chose dans lequel on peut aussi, à la limite, s'amuser, parce que la vision générale de l'entrepreneur qui est beaucoup trop cadrée, qui est beaucoup trop dans le lifestyle, on va dire, d'organiser ses journées vraiment au préalable, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut prendre un petit peu la tête. Et je pense que c'est vraiment d'essayer de vivre son projet au jour le jour, pas de se fixer certaines limites dans ce que tu fais, même dans ta vie perso en fait. Et comme il a dit Baptiste, de le vivre vraiment. Là, c'est vrai que pour donner des exemples plus parlants, comme on a dit, moi et Baptiste, on est meilleurs potes. Donc il n'y a pas vraiment on a des moments très professionnels, on a des moments très très relâchés. Et pour donner des exemples concrets, par exemple, lorsqu'on est allé à Milan, on s'est mis dans un état d'esprit très professionnel, voire même parfois trop. Ce qui fait qu'on en perd le naturel et tout ça. Et il faut surtout aussi s'amuser à côté.
s'amuser à côté. Là, on a passé l'année à bouger, ça n'empêche qu'on a passé aussi l'année à s'amuser, que ce soit à Paris ou à Milan. Les soirs, ça ne nous empêchait pas de sortir. Ça nous est même arrivé de faire des choses des erreurs, des erreurs. Dans le sens où, par exemple, on a un rendez-vous très important avec des personnes parfois même connus, des artistes même connus à l'échelle mondiale et même, parfois même des personnalités. Ça nous arrivait de juste se lever le matin, de se dire ah, merde, là on se lève, on avait rendez-vous à 8h, c'est 11h, on se réveille après une soirée. Mais l'important c'est vraiment de s'en relever par contre. L'important c'est de s'en relever et se dire cette erreur je vais la combler par quelque chose. Ouais. Faut pas se dire c'est pas grave. Et après, et c'est dans les moments comme ça après qu'on se dit bah ouais voilà, là j'ai fait ça, et là c'est dans les moments comme ça qu'on avance plutôt que de se donner une limite. Un cadre trop précis, ça devient et on en perd le côté plaisant justement d'entreprendre du coup. Merci beaucoup Yann, merci Baptiste pour toutes ces infos, toutes ces réponses. Ça a été hyper enrichissant, hyper intéressant. Et j'espère que vous aurez pu peut-être inspirer des gens qui nous regardent. Nous en tout cas, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. J'espère que toi aussi ça t'a plu Axel. Ça m'a grave plu en tout cas. Ouais. Nous on se dit rendez-vous à la prochaine très rapidement pour la suite de l'aventure Lumen. Ça fait que commencer, il y en aura d'autres. Donc à la prochaine. Ciao. Won't be better till it all slows down. Make it easier to turn back now. Won't be better till it all slows down. Make it easier to turn